Euh, Évangile de Jean, séance numéro 20 aujourd'hui, en ce dimanche 7 juillet. Donc, la semaine dernière, on a examiné l'œuvre du Saint-Esprit. Donc, on est rendu à la séance 20 de l'Évangile de Jean, mais à la partie 5 du baptême du Saint-Esprit dans la séance 20 de l'Évangile de Jean. Avez-vous compris? C'est pas nécessaire, c'est pas grave. Mais c'est ça pareil. Donc, la semaine prochaine, il va y avoir une 6e partie sur la question du Saint-Esprit. Et la semaine prochaine, je vais culminer là-dessus sur la grande question qui est l'objet de débat, toute la question du continuisme ou continuanisme. Pardon? Continuation. Bon. Ou le cessationnisme, donc il y a toute une question. Et il y a des débats souvent là-dessus depuis quelques années, donc on va regarder ça. Et pour se rendre compte que quand on parle de cessationnisme, beaucoup de gens qui ne savent pas trop ce que c'est pensent que ça décrit que Dieu agit plus du tout, il a cessé d'agir, alors que ce n'est pas ça du tout que ça veut dire. Donc, on va éclairer toute cette affaire-là. Mais ça, c'est la semaine prochaine. Donc, aujourd'hui, on continue sur le baptême du Saint-Esprit. Pourquoi le baptême du Saint-Esprit dans l'Évangile de Jean? Mais parce que c'est là où c'est évoqué la première fois dans Jean, chapitre 1, versets 32 et à 34, je vais lire tout à l'heure. Mais juste avant, vous savez, quand on termine on termine une prédication, il est recommandé à un prédicateur de trouver une application. Tu sais, il faut que tu trouves une façon que les gens puissent appliquer la prédication. Et des fois, c'est compliqué de trouver ça. C'est pas toujours simple parce que moi, je suis moins un prêcheur, je suis plus un enseignant. Et pour moi, ça m'apparaît ça qui est important à l'Église, d'amener de l'enseignement surtout, de l'instruction. Donc, l'application de la prédication d'aujourd'hui, je vais la dire tout de suite. Fait que comme vous l'ayez reçu, vous pourriez partir si vous voulez juste après. Laissez faire le message. Mais non, sérieusement, restez quand même là. Donc, l'application est la suivante, puis vous allez comprendre pourquoi je vais dire ça. C'est que le monde dans lequel où nous vivons est à la fois merveilleusement beau et grandiose. Vraiment, c'est fantastique de regarder la création d'où on se trouve. Puis pas besoin de s'envoler dans une navette pour regarder la Terre de loin. Il paraît que c'est un des plus beaux spectacles qui ne peut pas être donné à ceux qui ont eu la chance de pouvoir faire ce type de voyage. Mais on n'a pas besoin d'aller aussi loin. Hein. Il suffit de voyager un peu. Même ici, pas loin de chez nous, il y a des beaux endroits. C'est beau, la création de Dieu. Et c'est magnifique. On est des créatures merveilleuses, comme dit le psalmiste. Mais à la fois, et c'est ça qui est le paradoxe de l'existence humaine, on vit dans un monde qui est assez pénible et cruel aussi. Fait qu'il y a vraiment deux affaires qui sont comme... C'est pas supposé de cohabiter. Il me semble que ça devrait juste être beau. Puis si c'est pas beau, ça devrait être au moins juste cruel, mais pas beau. Mais vraiment, on voit les deux choses. Puis tantôt, ce sont les autres qui nous rendent la vie difficile, et tantôt, c'est nous-mêmes qui nous rendons la vie impossible. Donc, ça montre toute la complication de la condition pécheresse de l'homme qui, dans une création belle et grandiose, rend ça difficile aussi. Mais un jour, et ça, on voit ça dans Genèse 12, 2 à 3, et je réalisais ça en préparant la prédication, on va parler de la promesse que Dieu fit à Abraham en Genèse 12, versets 2 à 3. C'est écrit ceci: « Je ferai de toi une grande nation, en parlant à Abraham, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » C'est quand même assez extraordinaire qu'un homme, il y a des milliers d'années comme ça, a reçu la visite de Dieu et à cet homme-là en particulier et seulement à lui, Dieu a fait cette promesse que malgré le chaos dans lequel notre existence se trouve dans ce monde, un jour Dieu allait bénir. Et allait bénir à travers sa descendance à lui.
Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Parce que lorsque Jésus se fait dire, ou lorsque Jean-Baptiste affirme que Jésus va baptiser du Saint-Esprit, c'est la réponse de cette promesse-là. C'est la bénédiction de Dieu à travers laquelle Dieu bénit toutes les familles de la terre. Ça s'est passé par Jésus-Christ, il y a 2000 ans. Donc, les deux textes ont une relation. Un annonce, l'autre accomplit. Donc, malgré la misère de cette vie, qui s'aggrave un peu plus chaque année, puis ça, on le voit à vue d'œil, que ce soit économique, que ce soit écologique, que ce soit relationnel, que ce soit politique, nommer le domaine, il y a à peu près plus grand-chose qui va mal en ce monde. On voit bien toute la misère, on voit bien l'incapacité de l'homme de faire la paix avec lui-même, et on ne devrait pas s'en surprendre. L'apôtre Paul disait dans Romains chapitre 3, « L'homme est incapable de la paix. » Il est incapable. Et c'était un texte qu'il prenait d'Ésaïe. L'homme est incapable de faire la paix. Donc, à toutes les fois qu'il essaye, ça échoue. Donc, les conflits politiques, les conflits guerriers s'expliquent à travers ça. Mais malgré tout ça, malgré le chaos, la bonne nouvelle, c'est que ça va se terminer par une grande bénédiction. Donc, notre vie, malgré qu'elle peut être extrêmement difficile, extrêmement pénible, c'est aujourd'hui, cette semaine, ce mois-ci, et notamment quand on vieillit, il y a toutes sortes de morceaux qui décollent. Je suis en train de dire à quelqu'un que j'ai peut-être la rétine qui décolle en ce moment. Tu vois, M. Belair m'a dit que c'est peut-être ça que j'ai. Je lui ai expliqué mon problème. Fait qu'il y a bien des affaires qui décollent à un moment donné. C'est tout des... J'avais une autre expression que je ne dirais pas, mais en tout cas, bref... on va terminer ça malade et épuisé. Puis à un moment donné, on va se dire, comme Paul, je pense que la mort m'est un gain. À un moment donné, tu dis, OK, c'est assez. Là. On retourne en haut, là, auprès du Seigneur. Donc, tout ça, ça part d'une promesse que Dieu fit à Abraham. Donc, dans Jean chapitre 1, versets 32 à 34, je relis le texte encore une fois. Jean rendit ce témoignage, Jean-Baptiste ici. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptisera du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. » Donc, on a déjà dit que la plupart du temps, dans nos milieux, dans la culture chrétienne aujourd'hui, dès qu'il est question du Saint-Esprit, on s'intéresse aux dons puis au charisme que ça apporte. Et effectivement, c'est ce que ça apporte. Mais on oublie que l'œuvre du Saint-Esprit, c'est pas d'abord ça. C'est d'abord la réponse d'une promesse faite à Abraham, qui, à travers l'Ancien Testament, s'éclaire de plus en plus par les prophètes et finit par s'appeler la Nouvelle Alliance. Une nouvelle alliance. Dieu va dire à ses prophètes, il dit, « Je traiterai une alliance, non pas comme celle que j'ai traitée avec leur père, puisqu'ils ont été infidèles en parlant de l'alliance de la loi. Non, il dit, « Je traiterai avec eux une nouvelle alliance. » Et la venue de Jésus-Christ, c'est l'accomplissement à la fois des promesses d'une nouvelle alliance, mais c'est également une réponse à ce que Dieu avait dit à Abraham. Donc, tout se tient depuis le début. Donc, la nouvelle alliance, l'Église et le baptême du Saint-Esprit, ces trois choses-là ne sont pas un changement du plan A de Dieu vers un plan B, parce qu'Israël aurait supposément refusé de reconnaître son Messie. C'est une façon de le voir, mais je ne pense pas que c'est la bonne façon de le voir. On laisserait entendre que Dieu aurait eu un plan, mais qui n'a pas marché il y a 2000 ans. Les Juifs ayant refusé le Messie, bien, Dieu s'est tourné vers un plan B en vue de revenir plus tard au plan A. Et quand on se met à penser à ça, on dit, ça fait pas mal de plans compliqués, ça. Et l'Écriture ne l'exprime jamais de cette façon-là. Peut-être que des systèmes théologiques l'interprètent comme ça, mais c'est l'Écriture qui doit interpréter l'Écriture. Donc, la nouvelle alliance n'est pas un plan B, c'est le plan A. Pourquoi?
on en est certain, c'est parce qu'il est prophétisé dans l'Ancien Testament. Donc, si Dieu se tourne vers les nations par Jésus-Christ, ce n'est pas un plan B, c'était la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Il dit, à travers toi, je vais bénir toutes les familles de la terre. Donc, ça a toujours été le plan A. Donc, encore ici, en termes d'application, vous qui êtes païens comme moi, sauvés par peu grâce, on n'est pas dans un plan B. Moi, ça me fait du bien de savoir ça, que c'est pas comme si Dieu disait « Ah, les Juifs, ils m'ont refusé, là, je suis fâché, je vais sauver des païens. » Puis toi, tu dis « OK, merci. » Tu sais, on est comme second best, là. Comment est-ce qu'on dit ça? Second choix, là. Y a-t-il une expression? Bon, c'est ça, là. Bon, en tout cas, bref. Non, on est choisi de Dieu de toute éternité. On est le plan A, tout comme les Juifs qui se sont tournés vers le Seigneur sont le même plan A que nous. Et donc, c'est ça qui était. Donc, Dieu n'ajuste pas son dessein à la mesure du chaos des hommes. Tu sais, comme s'il y a un chaos, la chute, tout ça, puis il y a plein. En fait, l'histoire de l'humanité, c'est l'histoire du chaos, et chaos perpétuel tout le temps. Mais Dieu n'a pas ajusté son plan à ce chaos-là. Dieu fait ajuster ce chaos-là à son plan à lui. C'est lui, le Seigneur. Donc, Dieu n'est pas à la traîne en arrière en train de regarder ce qu'on va faire, puis d'ajuster, patente, puis de corriger le truc. Puis, tu sais, comme si Dieu était comme en disant hey, ils sont tellement débiles, il faut tout le temps que je les watch. Non, Dieu est complètement souverain et il va amener à sa finalité ce qu'il a prévu de toute éternité selon son dessein et ses arrêts. Pourquoi c'est important de le savoir, ça? Parce que ça nous rassure. Ça ne se terminera pas comme certains le pensent, ça ne se terminera pas comme les politiciens veulent, ça ne se terminera pas comme les chefs militaires le veulent. Ils vont faire des guerres, ils vont faire toutes sortes d'affaires, mais ça va se terminer comme Dieu le veut. Fait que moi, pendant que je suis en train de me dire ça, je peux aller me coucher le soir, puis dormir tranquille, puis dire ça va aller. Même si mon corps se détériore tranquillement, pour des raisons que je connais, c'est ça pareil. Puis quand on vieillit, c'est de plus en plus important parce que je ne sais pas si vous arrive de vous coucher le soir puis vous dire « Hey, je vais-tu me réveiller, moi, demain matin? » Qui? Moi, ça n'existait pas dans ma vie avant, ça. OK, je suis tout seul là, qui vit ça. Là. J'ai peut-être besoin d'aller consulter, finalement. Ah, Marcel aussi, va. Non, mais avant ça, tu sais, des fois, il y a un soir, la semaine passée, que j'avais mangé trop de chips. C'est ça, peut-être ça le problème. Non, mais sérieux, ce soir-là, j'étais couché, puis je me sentais pas bien. Puis on dirait que j'avais comme, ça va pas bien se passer cette nuit. Puis finalement, c'était correct. Je me suis réveillé pareil le lendemain. Mais bref, quand j'avais 20 ans, ça n'existait pas des pensées de même. Mais plus on vieillit, plus c'est là. Donc, quand on pense au dessein de Dieu, donc le plan de Dieu dans sa globalité, il faut, en tout cas, la façon qui est exprimée dans la Bible, il y a une façon de le regarder en quelques phrases. On va appeler ça le principe de l'entonnoir. D'abord, l'entonnoir dans l'Ancien Testament, c'est l'entonnoir, ça commence par un grand nombre de peuples. L'humanité entière à Babel va être divisée en plusieurs peuples par Dieu. Donc, c'est toute l'humanité. Et de tous ces peuples-là qui sont constitués à partir de Babel, Dieu réduit ça à un peuple, Israël. Donc, ça réduit. Israël, c'est 12 tribus. Retenez le chiffre 12. 12 tribus, Dieu réduit à une seule tribu. Il en choisit une parmi les 12, la tribu de Juda, qui est énorme, parce que c'est toute la Judée. De cette seule tribu-là, il réduit encore et choisit une seule famille, celle de David, le roi David. Et ça continue à réduire et ça se termine par un seul homme, Jésus-Christ, Fils de Dieu. Donc, vous voyez la réduction de l'entonnoir. Le Nouveau Testament, si vous prenez le même entonnoir puis vous le tournez dans l'autre sens,
et ça repart de l'autre côté. La nouvelle alliance commence par un seul homme qui s'appelle Jésus-Christ et ça s'élargit à quoi? 12 hommes. Donc vous avez le 12-12 dans les deux, mais à l'envers l'un de l'autre. Les 12, après ça va s'élargir à la nation d'Israël. La nation d'Israël, ça va s'élargir à la Samarie. Puis après ça, ça s'élargit jusqu'aux extrémités de la terre. Donc ça retourne la bénédiction vers tous les peuples. Maintenant, c'est à partir de la Genèse chapitre 12 qu'on comprend ce point-là. Donc, allez dans Acte 1, chapitre 1, versets 5 à 8. On va remarquer un point très intéressant ici. Acte 1, c'est le dernier chapitre où on entend Jésus parler. Dans les évangiles, les 4 évangiles, il parle, mais dans Actes, il est présent encore dans le premier chapitre. En tout cas, l'apôtre Luc, pas l'apôtre, mais l'auteur Luc, nous décrit la dernière phrase de Jésus. Et aussi étrange que ça puisse paraître, la première phrase qui s'est dite au sujet de Jésus dans Jean chapitre 1, versets 33, 32 et 34, c'était « Celui-ci vous baptisera du Saint-Esprit ». Tu sais, Jean avait dit, moi je baptise d'eau, mais celui-ci va baptiser du Saint-Esprit. Ça, c'est la première déclaration au sujet de Jésus. Et la dernière déclaration de Jésus reprend exactement au même endroit, Acte 1, 5, car Jean a baptisé d'eau. Et là, c'est Jésus qui le dit. Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. C'est juste intéressant de voir la connexion entre la première chose qui se dit sur Jésus et la dernière chose que Jésus dit de lui-même, parce que juste après avoir dit ça, il va être enlevé lui-même par l'ascension. Donc, Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, et retenez l'expression « dans peu de jours ». Vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps? En ce temps, en quel temps? » Dans peu de jours, parce que c'est le rapport de lien dans le texte. Il dit, « Si dans peu de jours vous serez baptisés du Saint-Esprit », leur question, est-ce que c'est donc à ce moment-là, donc dans peu de jours, que tu rétabliras le royaume d'Israël? Rétablir, le mot grec, c'est guérir, restaurer le peuple d'Israël. Et Jésus leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Et vous remarquerez qu'il ne parle pas du royaume d'Israël, Jésus, dans sa réponse. Il dit juste, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous, donc, ce n'est pas de vos affaires, en d'autres mots, ça, ce que vous posez comme question, mais en ce qui vous concerne, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Jérusalem, Judée, Samarie et aux extrémités de la terre. Donc, est-ce que vous entendez le rapport entre Genèse, quand Dieu a promis à Abraham que les peuples seraient, toutes les familles de la terre seraient bénies par sa succession à lui, et que Jésus est en train de dire, voici, on est arrivé là, maintenant. Donc, cette affirmation-là que Jésus fait, il a fait exactement 3 ans après que Jean-Baptiste ait déclaré que c'est ça qui s'en venait. Donc, Jean avait dit, celui-ci va vous baptiser du Saint-Esprit, puis pendant ces 3 ans-là, il ne se passe rien. Évidemment, il se passe plein de choses. Jésus étant son ministère, il guérit des gens, il fait du bien, il annonce l'Évangile, il annonce le royaume. Il fait tout ça, là. Mais c'est seulement après son départ que le baptême du Saint-Esprit va être possible. Et Jésus fixe le terme du temps en disant, dans peu de jours. Et effectivement, 40 jours plus tard, si ma mémoire est bonne, c'est arrivé à la Pentecôte. Donc, ce texte du livre des Actes éclaire au moins 3 points. Et là, on va se concentrer parce qu'il va y avoir des détails un petit peu. Ça va nous amener à comprendre l'eschatologie, la fin des temps
et toutes ces questions-là, parce qu'elles sont insérées dans les idées ici. Donc, le premier point que ce texte des Actes éclaircit, c'est que dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. En disant ceci, Jésus confirme la parole de Jean-Baptiste. Il confirme que Jean-Baptiste a dit la bonne chose lorsqu'il avait dit dans Jean 1, 33, « Celui-ci, en parlant de Jésus, baptisera du Saint-Esprit. » Donc, ça se tient. Le deuxième point de ce texte, c'est que Jésus répond à la question des apôtres. Quelle était la question? Je la répète au verset 6 de Acte 1. « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? » Elle est très intéressante, la question, parce que ça montre quelle était la perspective que ces Juifs-là, ces apôtres-là, avaient du royaume d'Israël. En d'autres mots, c'est-à-dire, serait-ce quand nous serons baptisés du Saint-Esprit, comme tu le dis, Jésus, dans quelques jours, que le royaume d'Israël sera rétabli? Donc, c'est quoi leur attente à eux? Vous savez, c'est un peu comme M. Trump a dit quelques années, « Make America Great Again ». C'est un peu comme s'il disait, c'est quand, Jésus, que tu vas faire « Make Israel Great Again ». Et j'avais entendu Macron « Make France Great Again ». À toutes les fois qu'un politicien se présente et veut gagner les élections, c'est devenu un peu le truc « Je vais ramener la splendeur de notre nation ». Vous pouvez rigoler quand vous entendez ça. C'est juste du discours politique, là. C'est presque de l'arrogance d'un politicien de penser que ça va dépendre de lui, alors que c'est Dieu qui dirige les nations, qui élève et qui abaisse qui il veut. Au ciel, on ira demander ça à Nabuchodonosor. Nabuchodonosor s'est pris pour un autre à un moment donné. Il a pensé qu'il pouvait faire de Babylone, de la grande Babylone, puis il avait réussi à le faire. Mais à un moment donné, quand il a pensé que c'était grâce à lui que Babylone était si magnifique, Dieu, dans le Daniel chapitre 4, l'a rabaissé pendant 7 ans comme un animal. Au bout de 7 ans, quand Nabuchodonosor s'est réveillé de ça, il a rendu gloire à Dieu en disant « Il y a seulement toi, le Seigneur, qui règne au-dessus de tout ça. » Puis il dit « Je le reconnais maintenant. » Donc, quand les apôtres posent la question à Jésus, est-ce que c'est en peu de jours, donc tu vas rétablir ce que nous, on pense qui devrait être rétabli? Parce qu'eux, ils interprètent le chant prophétique de l'Ancien Testament comme, hey, à un moment donné, ça va être nous autres, le peuple. Il y a un roi qui va s'installer à Jérusalem, puis tous les peuples du monde vont venir lui rendre des hommages. On va être le peuple. Le peuple. Donc, c'est ça qu'ils pensent. Comme tout bon juif, les apôtres croyaient que la venue du Messie allait rétablir un Israël national avec une suprématie sur toutes les nations. C'est ça qu'ils sont en train de lui demander. Nous, c'est ça qu'on a envie de vivre, en tout cas, parce que qu'est-ce que tu as envie de vivre d'autre? On veut tous être le peuple. Puis eux autres avaient peut-être des meilleures raisons que nous autres de vouloir vivre ça. Et le Seigneur lui dit, leur répond, ceci. Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Et il ne dit pas dans l'établissement du royaume, ce bout-là. Autrement dit, c'est comme si Jésus leur avait dit, il ne vous appartient pas de dire, de connaître et de prétendre comment les choses doivent se passer. Il est en train d'attaquer leur interprétation. Il dit, ce n'est pas votre interprétation, les amis, qui compte, mais c'est le plan que le Père a fixé de sa propre autorité. Il va se passer ce que le Père a décidé. Ouais, mais nous autres, on pense. Non, non, arrêtez de penser ce que vous voulez. Il va arriver ce que le Père a fixé de sa propre autorité. Et si il y a une règle importante en herméneutique, l'herméneutique, c'est la discipline de l'interprétation de l'Écriture qui dit que Jésus est la plus haute forme d'interprétation dans la Bible et les apôtres après lui. C'est-à-dire que l'Ancien Testament s'interprète par les lunettes de Jésus. On ne doit pas faire l'erreur d'interpréter l'Ancien Testament
par l'Ancien Testament lui-même. Jésus est la parole de Dieu. Cet Ancien Testament, c'est lui. C'est lui la parole. Donc, c'est lui qui replace la parole à sa place. Fait qu'il leur dit, non les gars, ça ne se passera pas exactement comme vous l'imaginez, comme vous le fantasmez. Ça va se passer selon le plan du Père. Donc, les disciples croyaient que l'œuvre du Christ et le baptême du Saint-Esprit entraîneraient la restauration d'un royaume national en Israël, un peu à la manière où ça s'était déjà produit du temps de David. Le roi David, c'est le roi qui a rayonné le plus dans l'histoire d'Israël. Écoutez, s'il y a un roi historique connu dans le monde, dites dans n'importe quelle culture du monde, le roi David, tous les humains ont entendu du roi David. C'est probablement le plus grand roi de l'histoire de l'humanité. Donc, Israël avait déjà eu, à travers David, une énorme domination. Maintenant, eux, ce qu'ils aimeraient, ou ce qu'ils croient, c'est que toutes les prophéties de l'Ancien Testament, même celles d'une nouvelle alliance, allaient restaurer un royaume d'Israël tel que David l'avait connu. Maintenant, c'était facile de glisser vers ça parce que les textes peuvent le supposer. Si on les interprète de façon hyper littéraliste, on peut aboutir à ça. Mais Jésus va devenir ce qu'on appelle l'herméneute de l'Ancien Testament. L'herméneute, c'est celui qui peut interpréter l'Ancien Testament. Alors, il leur dit, les disciples croyaient que l'œuvre de Christ et le baptême du Saint-Esprit allaient restaurer le royaume national d'Israël par le Messie, et ce conformément aux interprétations courantes qu'ils avaient, eux, qui s'étaient donné des promesses de l'Ancien Testament. Et notamment de Genèse 12, 2 et 3. Est-ce que ça se suit bien? OK, merveilleux. Donc, je relis Genèse 12, 2 et 3 qui dit « Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. » Si on arrête là, le verset 2, est-ce que c'est accompli ou c'est pas accompli au moment que Jésus vient? En fait, c'est déjà accompli. Le peuple d'Abraham, Israël, est devenu effectivement, dans l'Antiquité, un grand peuple, une grande nation, puis une grande source de bénédiction, puisque c'est à travers ce peuple que Dieu s'est révélé à travers de nombreux prophètes, des grands rois. Verset 3, « Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Donc, pour les apôtres, ils n'ont pas compris que c'était Jésus la réponse de cette promesse-là. Ils s'attendent à littéralement quelque chose d'autre. Donc, si tu nous remplis du Saint-Esprit, parce que imaginez le mélange dans leur tête. Jésus est le Messie, fait que leur compréhension, c'est qu'il vient accomplir tout ça, donc il devrait devenir roi et régner. Mais là, il leur dit, ben non, je m'en vais là. Je m'en vais. Tu t'en vas où? Tu sais, c'est ça que quand il dit à Pierre, oui, je m'en vais. Non, non, tu t'en vas pas. Il dit, ne déplaise au Père, tu restes. Tu sais, c'est juste pour vous dire comment est-ce que une interprétation peut prendre plus d'importance que ce que dit vraiment l'Écriture. Donc, il y a ce que dit l'Écriture et ce qu'on a décidé que l'Écriture disait. C'était un peu le problème. Donc, c'est pour ça qu'eux autres, là, ça disait, bon, attends une minute, attends, tu t'en vas, tu nous dis qu'on va être baptisé du Saint-Esprit. Donc, la restauration du royaume avec le Messie, c'est quand ça, là? Tu dis dans peu de jours, bien, dans peu de jours, mais tu t'en vas, tu vas te revenir. Ça devait être un casse-tête. C'est un casse-tête, marcher avec Dieu, effectivement, des fois. Donc, c'est assez compliqué comme idée. Mais la réponse de Jésus, vous allez voir, les amène ailleurs. C'est là qu'on dit que Jésus réinterprète l'Ancien Testament dans l'ordre de l'intention du Père. C'est comme s'il disait, oui les amis, voici ce qui va se passer. Il ne se passera pas ce que vous voulez, il va se passer ceci, il va se passer que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous.
C'est ça qui va se passer. Mais ça ne va pas arriver, les amis, pour les raisons que vous souhaitez. En fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez recevoir le Saint-Esprit en vue de quoi? En vue que vous soyez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà ce que ça voulait dire, Genèse 12, 2 et 3. C'est ça qui va se passer. Et là, oui, mais attends, Jésus, là, nous autres, on veut régner, là, ça. Le temple, là, c'est supposé, le Messie habiter il est supposé venir habiter le temple, la montagne, elle va lever, Jérusalem, plus haute montagne du monde. Nous autres, c'est quasiment envie de dire, nous autres, on t'a suivi parce que c'était ça le fantasme. Et c'est comme si Jésus leur a dit, bon, je vais vous réexpliquer une couple d'affaires. D'abord, le temple, on va le débâtir dans quelques années. En 70, le temple de Jérusalem était aplati par Titus. Et vous autres, vous allez aller annoncer l'Évangile ailleurs, ici et ailleurs. À Jérusalem d'abord, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et on pourrait imaginer que les apôtres se seraient dit, oui, mais attends une minute, nous, on avait compris que ça se passerait ici, le roi serait ici, puis c'est les nations de la terre qui viendraient adorer ici. C'est ça qu'on veut. C'est eux autres qui vont se déplacer, c'est des païens. Et je dis, non. On débâtit le temple et vous allez annoncer l'Évangile. Écoutez, tu dois mal dormir des fois quand tu marches avec Jésus. Certains sortent, tu dis, hey, c'est compliqué. À avoir su que ça se passait de même, je serais resté dans ma chaloupe. Puis, tu sais, à un moment donné, il leur dit même, et pas dans Actes, il dit, vous allez être persécutés, les gars. Jean 15. Il dit, s'ils m'ont haï, ils vont vous haïr aussi. OK. Pourquoi? Tu sais, nous, on devait être aimés. Non, il dit, s'ils m'ont haï, ils vont vous haïr. S'ils m'ont persécuté, ils vont vous persécuter. Et beaucoup, pendant que vous allez annoncer l'Évangile, beaucoup ne le recevront pas. Puis il dit, beaucoup vont mourir, persécutés. Là, tu dis, OK, ouais, pourquoi c'est faire? Moi, j'ai lâché la table de change. Là, tu sais, monsieur aurait pu dire, c'était bien plus payant parce que je faisais, là. Et là, je m'en vais me faire tuer, là. Je ne sais pas si vous réalisez, dans leur humanité, comment ils entendent tout ça. Donc, le baptême du Saint-Esprit annoncé par Jean Baptiste dans Jean chapitre 1, versets 33-34, ça veut dire une toute autre chose. Le baptême du Saint-Esprit, dans le dessein de Dieu, ne culmine pas vers le rétablissement du royaume d'Israël, mais plutôt en vue de l'accomplissement de la seconde partie de la promesse que Dieu avait donnée à Abraham. Je relis ça. La venue du Saint-Esprit annoncée par Jean-Baptiste dans Jean 1, 33-34 ne culmine pas vers le rétablissement du royaume d'Israël tel qu'eux autres le comprenaient, mais plutôt vers l'accomplissement réel de la promesse que Dieu a faite à Abraham. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles seront bénies en toi. Abraham n'a jamais été, je rejoins toutes les nations du monde. Donc, Dieu dit ceci à Abraham en fonction de ce que dans sa descendance il va arriver. Mais quelle est la descendance d'Abraham? À la fois Israël, mais Israël qui se réduit à Juda seulement à un moment donné, dans Genèse 50, puis à travers Juda, ça se réduit à David, puis à travers David, ça se réduit à Jésus. Donc, c'est de Jésus dont il est question dans cette promesse-là. Et c'est Jésus qui va inaugurer l'ère en disant à ses apôtres, on est rendu là, les gars. On est rendu, vous allez accomplir Genèse 12, 3. Quoi? Oui, les gars, vous allez accomplir Genèse 12, 3. Attends, c'est pas supposé d'être plus extraordinaire, merveilleux, fantastique, hyper puissant. Ben non, ben c'est ça. On est rendu là. Je vous envoie. Oui, mais le temple, Jésus aurait dit, ben le temple, on le débâtit. Ça va être, c'est moi le temple. Il est le temple. Le temple de béton était une image de lui.
Les sacrificateurs, Aaron était une image de Christ. L'agneau de Dieu était une image de Christ. Tout se culmine en Jésus-Christ. Et c'est ça qu'il doit leur faire comprendre. Les gars, c'est moi. C'est de moi dont il a toujours été question, pas de vous. Donc Jésus déconstruit leur attente d'un royaume d'Israël national et réinterprète le texte de Genèse 12, 2 et 3, selon l'herméneutique de Dieu et non celle des apôtres ou celle des Juifs de leur temps. C'est comme si Jésus leur avait dit, écoutez les gars, ça ne se passera pas comme vous le voulez, ni comme vous l'aimeriez que ça se passe. Ça va se passer comme je le veux. Et voici à quelle étape on est rendu. Vous serez mes témoins. Donc, ça, on récapitule tout ce qui vient d'être dit. La promesse du verset 2 de Genèse 12, qui disait « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction », dans l'esprit de Jésus, c'était déjà accompli. Ce n'est pas futur, c'est passé. C'est accompli, pourquoi? Parce que comme si Jésus dit, parce que je suis là, c'est moi la bénédiction. Premier Abraham, c'est moi les gars, c'est de moi dont il s'agit. Et deuxième point de cette récapitulation, ensuite, c'est comme si Jésus disait, maintenant on va rentrer dans le verset 3 de Genèse 12. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Cette promesse entre en action au moment où Jésus s'en va. Le baptême du Saint-Esprit marque l'accomplissement de cette promesse-là qui culmine depuis ce temps-là. La malédiction et la bénédiction. Là, il faut absolument que vous reteniez ces deux mots-là, bénédiction, malédiction, qui sont dans Genèse 12. Hein? Il y a des peuples qui vont être maudits, puis d'autres qui vont être bénis. Nous, on a compris que ceux qui aiment Israël vont être bénis et ceux qui n'aiment pas Israël seront maudits. Dans l'Ancien Testament, ça avait une part de vérité à ça. C'est le peuple élu de Dieu, mais sauf qu'à partir de Jésus-Christ, ça ne concerne que celui qui bénit Christ ou qui maudit Christ. C'est lui. La malédiction et la bénédiction n'est pas que pour Abraham et sa descendance naturelle, elle s'accomplit à travers le principal héritier d'Abraham. Qui est-il? Jésus. Ceux qui se tourneront vers le Messie seront bénis et ceux qui le rejetteront seront maudits. Allons dans Galates 3 et vous allez voir à quel point ce que je viens de vous dire, vous allez peut-être dire, « Ouais, mais ça, c'est ton opinion. » En fait, non, c'est l'opinion de l'apôtre Paul. On va la lire textuellement. Vous allez voir, c'est étonnant. Galates 3, Paul réinterprète Genèse 12, 1, 2 et 3. Donc, Galates 3, 6 à 9. Et là, c'est Paul qui parle. « Comme Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. » Hey, l'apôtre Paul a failli se faire tuer, il va avoir dit ça. Il est en train de dire à tous les Juifs, la promesse faite à Abraham, elle vous concerne seulement si vous vous tournez vers le Messie. Ceux qui seront bénis ne sont pas ceux qui sont de la descendance physique d'Abraham, c'est ceux qui sont ses héritiers spirituels, c'est ceux qui ont la foi. Comme la foi d'Abraham, il va dire, verset 8, « Ainsi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. » Donc, bénédiction, malédiction, ce n'est pas en fonction d'Abraham, c'est en fonction du Christ. Donc, Abraham devient le modèle de ceux qui ont cru. Mais Paul dit, mais tous ceux, parmi les Juifs ou les païens qui n'auront pas cru, sont sous la malédiction. Et ceux qui se tournent vers Jésus-Christ sont sous la bénédiction. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas comprendre Genèse 12, 2 et 3 autrement qu'à travers les paroles de Paul, et ça ne s'arrête pas là. L'interprétation de l'apôtre Paul fait autorité en ce qui concerne Genèse 12. Le salut des païens n'est pas le plan B.
mais c'est le plan A. Ceux qui seront bénis sont ceux qui ont la même foi qu'Abraham, et ceux qui seront maudits sont ceux qui restent attachés à la loi de Moïse. On va comprendre pourquoi. Ce ne sont pas des pro-Israël qui sont bénis, et les anti-Israël seraient maudits, selon Paul. Ce n'est pas par rapport au peuple, c'est par rapport à l'héritier que ces promesses-là ont été données. Et là, Paul l'explique dans Galates 3, 10 à 12. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Bon, il faut juste comprendre que Christ, il y a une partie d'Israël qui s'est tournée vers lui, puis une majorité d'Israël qui s'est détournée de lui, puis l'ont crucifié. Bon, ça, c'est un fait historique. Mais ceux qui ne se sont pas tournés vers lui, qu'est-ce qu'ils ont continué à perpétuer sur le plan religieux? Ils sont restés sous la loi. Ben oui, ils ont fait ce choix-là. Si tu ne marches pas dans l'alliance, la nouvelle alliance en Jésus-Christ, tu restes dans l'ancienne alliance de la loi, c'est ce que tu viens de faire. Donc, c'est pour dire, tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Donc, bénédiction, malédiction, c'est pas d'être pour, contre Israël. En passant, soyons pas contre Israël, c'est pas ça l'idée non plus. Mais c'est pas l'enjeu, c'est pas le peuple. Les maudits, c'est ceux qui, en Israël, sont restés attachés à la loi. Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans les livres de la loi et ne la met pas en pratique, et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Fait qu'en disant ça, Paul est en train de dire, tous ceux qui en Israël se sont pas tournés vers Jésus-Christ, sont sous la malédiction de la loi. Ils vont périr par les arguments que contient la loi. La loi, va-t-il dire dans 2 Corinthiens 5, produit la mort. C'est une condamnation à mort, la loi de Moïse. Elle est extrêmement juste, bonne et importante parce qu'elle est le décret qui prononce la condamnation à mort de tout homme à cause du péché. Christ étant la solution et la délivrance de cette condamnation-là. Si tu ne te tournes pas vers lui, ben, tu restes sous la condamnation. Maintenant, tout ça est relié à Abraham, vous allez voir un peu plus loin. Donc, ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi et refusent l'œuvre de la foi en Jésus-Christ demeurent sous la colère de la malédiction de Dieu de la loi. La bénédiction et la malédiction de Genèse 12, 3, sont donc en fonction du Christ et non en fonction d'Israël. D'ailleurs, ajoute Paul, un peu plus loin, et là c'est le verset 13 à 14, écoutez bien ce que Paul va dire. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi étant devenue malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois », afin que la bénédiction d'Abraham, vous voyez, là, il rattache ça à Genèse 12, que la bénédiction d'Abraham, tu sais, c'est quoi la bénédiction d'Abraham? C'est tous ceux qui vont te bénir, je vais les bénir. Ceux qui vont te maudire, je vais les maudire. Donc, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous ressuscions par la foi l'Esprit. Et là, on revient dans Jean chapitre 1, versets 33 et 34. Celui-ci, avait dit Jean-Baptiste, va baptiser du Saint-Esprit. En Acte 1, on ne relit pas ça, mais dans Acte 1, Jésus a dit, attendez, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc, littéralement, ce que Paul est en train de dire, Christ est exactement la finalité et l'accomplissement de ce que Dieu avait promis à Abraham. That's it. C'est ça l'affaire. Donc, contrairement à une idée maintes fois répandue, selon laquelle ceux qui maudissent Israël en tant que peuple seraient maudits par Dieu, ou ceux qui béniraient Israël seraient bénis par Dieu, rencontraient l'exigence de Genèse 12. Mais en fait, Genèse 12 ne parle pas du peuple, il parle du Christ. Maintenant, en passant, il n'y a aucune raison d'être des antisémites, là. Pas plus que d'être des anti-autres peuples.
Tu sais, les peuples dans le monde se battent pour des bouts de terrain. Là, ici, on voit ça en Russie, en Ukraine, en Israël et en Afrique. Il y a toutes sortes de places là, que les gens veulent du terrain, du pouvoir. Ça, c'est des guerres d'hommes. C'est des guerres d'hommes. C'est ce que font les hommes lorsqu'ils ne se tournent pas vers Dieu. Ils veulent du terrain et du pouvoir ici-bas parce qu'il y a juste ici-bas qu'il se passe de quoi pour eux. Nous, notre espérance, c'est dans une nouvelle terre et des nouveaux cieux. Donc, c'est pour ça que je dis souvent à des gens, ben, si vous voulez vous battre des bouts de terrain, faites-le, mais bon, vous n'allez absolument rien gagner, sinon juste un bout de terrain que quelqu'un va vouloir vous enlever de toute façon un peu plus tard. C'est vraiment plus bien avancé, là, tu sais. Donc, la promesse faite à Abraham a trouvé son plein accomplissement et sa pleine réalité en Jésus-Christ et non en Abraham. Ce texte de Paul nous ramène à la raison du baptême du Saint-Esprit. Et comme je vous disais, Galates 3, 14, c'est à travers la bénédiction d'Abraham qu'est donné le Saint-Esprit qui avait été promis. Et on approche de la fin, là. Hein, ça va peut-être un peu chargé comme information, mais c'est pas grave. C'est vraiment important. Peut-être que l'entendre vite de même, ça... Si vous avez l'occasion, réécoutez ça tranquillement. Je peux même vous envoyer mes notes. Pour comprendre le schéma, et lorsqu'on l'a bien saisi, hey, c'est tellement plus simple et tellement plus reposant. Donc, Galates, chapitre 3, 15 et 16, on est toujours dans Galates 3. « Frères, je parle à la manière des hommes, une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme, n'est annulée par personne et personne n'y ajoute. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. » Là, on va dire le peuple juif. Non. Il va dire, il n'est pas dit aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule et à ta postérité, c'est-à-dire Christ. C'est tellement évident. C'est tellement évident. C'est Paul qui dit, Abraham culmine vers Jésus-Christ. C'est ça que je vous disais que l'entonnoir tout à l'heure, c'est important, là. C'est Christ qui est le cœur et le centre de l'histoire et de l'accomplissement des prophéties. Ça a toujours voulu parler de lui. Et à partir de lui, ça s'annonce, ça retourne vers toutes les nations. Ça nous a atteints, nous aussi, païens, ici et là, répandus sur la terre. Donc Dieu a parfaitement accompli son dessein depuis le début. Amen. Donc, merci, Père, de bénir aujourd'hui cette instruction qui, à première vue, peut paraître chargée, même un peu complexe. Mais Seigneur, on veut apprendre à honorer ta parole pour ce qu'elle dit et non pas pour ce qu'on aurait envie qu'elle dise selon des schémas qu'on peut se donner qui nous paraissent intéressants. Mais Seigneur, au bout de l'affaire, il va se passer ce que toi t'as décrété de toute éternité. Et Seigneur, cette prédication-là, qui peut sembler technique, nous ramène à un fait rassurant, très simple, Seigneur. C'est que malgré le chaos qui est là autour de nous, plus loin ailleurs dans le monde, certes, mais aussi dans nos propres vies, dans nos propres familles, dans nos propres corps même, chaos qui grandit tout le temps. Ce qui nous rassure, c'est qu'on peut simplement aujourd'hui persévérer en toi, parce qu'on fait partie de ceux qui vont jouir de cette bénédiction que tu as promis d'abord à Abraham, qui a traversé toute l'histoire d'un grand peuple qui est le peuple d'Israël, mais qui a culminé en Jésus-Christ pour nous revenir à nous comme un cadeau de grâce extraordinaire. Alors, merci, mon Dieu. Amen.